Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme « Entrer dans la perspective divine ». Je m'appelle Victor Kabila Moulongo. Notre sujet de ce jour s'intitule « Flexibilité pour survivre ». En d'autres termes, la flexibilité pour la survie. Cette présentation fait partie de la mini-série qui s'intitule « Quand tu seras plus âgé ». Nous allons commencer par lire Proverbes chapitre 16, verset 9. En fait, j'aimerais dire d'entrée de jeu que chaque fois que je serai en train de présenter les passages bibliques dans cette présentation, ça va être une traduction et puis paraphrasée à partir de versions anglophones dans lesquelles le texte original a été préparé. Comme ça, pour gagner le temps, je ne vais pas avoir à le répéter chaque fois. Donc, Proverbe 16, verset 9. Dans leur cœur, les humains planifient leur trajectoire, mais c'est le Seigneur qui établit leurs pas ou les étapes de leur cheminement. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas ou ne t'enorgueillis pas à propos du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Maintenant, écoutez, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville ou dans cette autre ville, y passer une année, faire des affaires et faire de l'argent. Pourquoi? Vous ne savez même pas ce qui peut arriver ou qui va arriver demain. Qu'est-ce que votre vie? C'est juste une vapeur qui apparaît pour un petit moment et qui après s'évanouit ou disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire, si c'est la volonté de Dieu, nous allons vivre et faire ceci ou cela. Puisque tel que vous parlez, vous êtes en train de vous enorgueillir ou de vous vanter dans vos projets arrogants. Et une telle vantardise ou un tel orgueil sont maléfiques ou mauvais. Fin de citation. Jusqu'à ce que le Tout-Puissant ait marqué son sceau d'approbation sur nos projets, nos intentions ou nos plans, cela restera toujours juste des projets, juste des intentions et juste des plans. Ça peut voir la lumière du jour, mais ça peut ne jamais voir la lumière du jour. À certains moments, c'est le contraire qui arrivera. À d'autres moments, c'est quelque chose de complètement différent qui arriverait. Combien de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une profession donnée ou dans un genre de business ou d'affaires, mais qui dans leur jeunesse avaient rêvé ou espéré ou planifié à propos d'une profession tout à fait différente ou d'un domaine d'affaires tout à fait différent, qui soient en train de prendre plaisir à leurs circonstances actuelles ou pas, ils avaient dû à un moment se retrouver à une croisée de chemin, là où ils avaient été forcés de s'engager dans une voie ou sur une route qu'ils n'avaient pas initialement aimée ou désirée ou planifiée. Donc à ce moment particulier, ils avaient eu, comme le dit les Écritures, à étendre leurs mains. Fin de citation. Incapables de déterminer et d'influencer les circonstances de leur vie, leur futur, et d'autres avaient eu à les habiller, comme le disent les Écritures, et à les amener là où ils ne voulaient pas aller.
les circonstances les avaient forcés sur une voie, une trajectoire tout à fait différente, vers une destination différente par rapport à ce qu'ils avaient initialement désiré ou planifié. Combien de personnes qui initialement avaient désiré ou planifié d'avoir juste 1 ou 2 enfants dans leur vie, mais se sont retrouvées finalement ayant 3 ou 4 enfants, ou même pas du tout d'enfants. Combien de personnes qui avaient planifié, souhaité avoir 4 ou 5 enfants dans leur vie, se sont retrouvées n'ayant que 1 ou 2 enfants, ou même pas du tout d'enfants. Combien de personnes qui présentement sont en train de vivre, je me répète, je m'excuse, combien de personnes sont présentement en train de vivre, n'ont pas le plan A de leur rêve d'origine, mais plutôt qui se sont retrouvés dans une sorte de plan B ou de plan C ou même plan D dans leur vie. Ces personnes ont eu à un moment donné à étendre leurs mains, à reconnaître leur impuissance, à déterminer leur destinée, et d'autres, en l'occurrence leurs circonstances, les ont amenés là où initialement ils ne voulaient pas aller. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en train de vivre ce que nous sentons être la réalisation du plan A de notre vie par rapport à nos rêves d'origine, ou que nous soyons plutôt en train de vivre un plan B ou C ou D, le plus important et le plus sage, c'est d'être en train de marcher avec notre Créateur. Ou alors c'est de commencer à marcher, à cheminer avec notre Créateur. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui aussi clarifie ses plans pour nos vies. Il le fait lorsque nous le reconnaissons comme notre Dieu, lorsque nous le recherchons et lorsque nous marchons avec lui. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel vont renouveler leur force. Ils vont s'envoler haut sur des ailes comme les aigles. Ils vont courir et ne pas se fatiguer. Ils vont marcher sans s'effondrer. Proverbe 24, verset 16. Le juste peut tomber 7 fois et se relever, mais le méchant va tomber par la calamité. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur, et il va diriger tes pas. La flexibilité pour la survie arrive lorsque nous reconnaissons et nous nous soumettons à la volonté du Dieu souverain, éternel, omniscient et aimant. Concluons à cette présentation avec Matthieu chapitre 11, verset 29. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Terminons par un mot de prière. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler que nous devons marcher avec toi, notre Dieu. Nous devons nous soumettre à ta volonté afin que nous puissions avoir du succès dans nos vies. Aide-moi, aide mon frère, ma sœur, à nous soumettre à ta volonté afin que nous ayons du succès dans la vie. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie, chers spectateurs et spectatrices, pour votre attention et je vous dis
À la prochaine.